Mes chers compatriotes, depuis 2012, le Mali connaît une crise politico-sécuritaire sans précédent qui a tendance à se transformer en une crise intercommunautaire. Cette crise durement éprouvée par nos compatriotes menace l'existence même de notre pays. Notre avenir commun semble compromis. Le destin de notre vaillant peuple est durement ébranlé. Il est grand temps que notre pays reprenne sa marche inébranlable vers la paix, la prospérité et le développement dans la démocratie et la modernité. Notre peuple aspire au renforcement de notre démocratie, à la relance de son développement socio-économique, à la capacité de l'État à faire face à nos besoins individuels et collectifs par l'éducation et l'industrialisation. Notre pays a besoin d'être à l'abri de l'insécurité et du terrorisme. Nous devons nous donner des grands moyens pour remédier à cette guerre asymétrique qui nous est imposée. Nous devons nous donner les moyens de décider ensemble des orientations de notre développement. Face à cette situation, nous avons des atouts non négligeables à mettre en œuvre. Ainsi, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger demeure un instrument juridique dont l'application rapide et efficiente aidera le Mali pour une sortie définitive de la crise. Nous nous y engageons. Paix et sécurité demeurent indéniablement liées. La modernisation de notre outil de défense et la mise à niveau de nos forces armées et de sécurité est une impérieuse nécessité dans la lutte efficace contre le terrorisme. Le développement est aussi un défi permanent. Le secteur primaire, levier de notre économie, est tributaire des aléas climatiques et se pratique encore de nos jours de manière traditionnelle. Nous devons moderniser ce secteur pour qu'il soit plus compétitif et orienté vers une agro-industrie pourvoyeuse de richesses et d'emplois. L'industrie minière doit être renforcée. Les recherches pétrolières et gazières doivent être poursuivies. Notre pays dispose d'importantes sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolienne, dont le développement permettra d'ouvrir notre économie vers l'industrialisation, gage d'une croissance économique soutenue et de création d'emplois. L'application rigoureuse des règles de bonne gouvernance budgétaire et la création d'une Cour des comptes sont des conditions indispensables pour assainir nos finances publiques. Nous ne pouvons accéder à la modernité et à la compétitivité sans des ressources humaines qualifiées. C'est pourquoi l'éducation et la formation doivent être au cœur de toute politique publique. Aussi, l'accès à la santé pour tous, l'un des objectifs du millénaire pour le développement, passe par la mise en œuvre d'une politique de refondation et de modernisation de notre système sanitaire et social. Le développement de nos infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires, les aménagements hydro-agricoles, les facilités d'accès aux TIC permettront à notre économie d'être plus compétitive et plus attractive. La reconstruction de notre cher pays passe nécessairement par de profondes réformes politiques, institutionnelles et économiques. Les défis comme les urgences sont nombreux. Face aux périls qui guettent notre nation dans son unité, dans la diversité, notre devoir citoyen est de nous engager pleinement pour reconstruire le Mali. Reconstruire le Mali sur des bases solides et pérennes. Nous sommes candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018 pour redonner confiance aux Maliennes et aux Maliens, pour bâtir une paix durable, gage d'une cohésion sociale et d'une concorde nationale. La paix,
cette denrée rare et vitale, est le fondement de toute notre action politique. Cette paix encore si fragile est le ciment de toutes les sociétés civilisées du monde. Elle est une valeur humaine cardinale sans laquelle il n'y a aucun développement, aucun progrès et aucune prospérité. C'est la raison pour laquelle nous y attachons le plus grand prix. Ce qui est en cause, c'est la souveraineté de la République, la survie de la nation. Notre unité nationale et notre souveraineté territoriale ne seront pas négociables. Voilà pourquoi nous sollicitons les suffrages de nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pour reconstruire le Mali dans la paix et la prospérité. La paix est indispensable à tout développement. Les Maliens et les Maliennes, unis dans leur diversité, ce qui fait l'harmonie des peuples, doivent fumer ensemble le calumet de la paix. Ensemble, nous devons reprendre notre marche vers la prospérité dans une démocratie participative. Nous nous engageons à faire redémarrer le progrès, à redresser nos finances et notre économie. Ce redressement est capital. Il est une nécessité vitale, mais il sera possible que dans la justice, la concorde et la solidarité. Éducation, santé, logements sociaux, accès à l'eau potable et à l'électricité, services publics, sécurité pour tous, emploi, autonomisation des femmes, la solidarité est l'âme du Mali. Nous redonnerons confiance dans l'avenir et retrouverons ensemble la promesse républicaine, l'égalité des chances. Le Mali est une grande nation, admirée pendant des siècles pour sa culture et ses valeurs. Nous avons été un pays respecté, offrant une référence à bien des populations à travers le monde. Nous sommes les héritiers des grands empires du Ghana, du Mali, du Songhai et du Massina, mais aussi des royaumes de Ségou, du Karta et du Kénédougou. Nous sommes les dignes descendants de Kaya Magan Sissé, de Sundiata Keita, de Soni Alibert, d'Eskia Mohamed, de Sékou Amadou, d'El Hadj Oumar Tall, de Biton Koulibaly, de Ngolo Diarra, de Tcheba et de Babemba Traoré. La liste de nos grandes figures historiques n'est pas exhaustive. Mes chers compatriotes, les Maliens sont un grand peuple. Les épreuves ne l'ont pas épargné, mais chaque génération a su puiser jusqu'ici dans sa foi en l'avenir et dans les valeurs de la République, la fierté et le dynamisme nécessaires. Nous en sommes capables à nouveau de relever bien des défis. À chaque génération, sa mission. Il faut soit la servir ou la trahir, disait Frantz Fanon. Notre mission est de servir le Mali et les Maliens. Notre engagement est de bâtir un Mali nouveau. Nos incertitudes et nos angoisses sont connues. Chaque Malien s'est donné le temps de faire le bilan de l'État, de la nation et de la gouvernance du pays. Mes chers compatriotes, les attentes et les aspirations de nos compatriotes sont un secret de polichinelle. Nous sommes allés à la rencontre de nos compatriotes des villes, des campagnes et de la diaspora. Nous les avons attentivement écoutés. Nous les avons compris. Pour eux et pour le Mali, nous nous engageons à bâtir un Mali nouveau, en permettant à chaque génération de vivre mieux que la précédente, en rendant l'État impartial et en faisant respecter la morale publique. Porter haut les valeurs et les couleurs du Mali dans le monde est pour nous un sacerdoce. Nous nous sommes préparés à cette mission tout au long de notre parcours politique dévoué au Mali. Élu maire de la commune de Wankoro et membre du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, nous sommes allés à la rencontre de ces grands du monde qui font le destin des nations. Nous avons un carnet d'adresses à mettre au service du Mali. Certes, nous ne sommes pas universitaires, mais nous n'en avons aucun complexe. Nous nous sommes formés à la prestigieuse et à la plus précieuse des écoles, l'école de la vie qui nous instruit tous les jours. Mes chers compatriotes, la fonction présidentielle, nous en connaissons la grandeur et la noblesse. Nous mesurons l'ardeur qu'elle exige, autant les sacrifices qu'elle impose.
Oui, nous sommes prêts et engagés à conduire notre nation, à redresser le Mali et à rassembler les Maliens et les Maliennes de l'intérieur et de la diaspora. Ce Mali nouveau, nous le bâtirons ensemble. Des paysans, des éleveurs, des pêcheurs, des ouvriers, des entrepreneurs, des salariés, des universitaires, des élus locaux, des leaders politiques, des associations et des citoyens comme des compatriotes de la diaspora se sont mobilisés autour de notre candidature à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018 pour relever les défis de la sécurité, de la paix, du développement, du progrès et de la prospérité économique. Nous faisons confiance aux forces vives de la nation malienne avec lesquelles nous travaillerons pour formuler des propositions précises qui feront l'objet d'impact républicain. Ce nouveau contrat social, nous le soumettrons aux Maliens et aux Maliennes. Ce seront nos engagements, notre vision et notre position pour un Mali en marche vers la paix et la prospérité. Vive le Mali, vive la République, qu'Allah bénisse et sauve le Mali. Je vous remercie.